Ok, salut, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ram. Ok, comme d'habitude avec la correction des épreuves du concours IAMAT 2024. Ok, j'avais fait des vidéos sur le cycle technicien, le cycle EAC. Maintenant, je vais commencer le cycle ingénieur. Ok. Bien sûr, j'ai pas encore fini pour le cycle technicien et aussi pour le cycle EAC. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui se préparent pour le technicien EAC, je vais corriger tous les exercices qui restent que je n'ai pas corrigés. Mais aujourd'hui, nous allons commencer pour le cycle ingénieur. Ok, c'est une épreuve classique de 4 heures. Ok. Et ici, on va discuter le premier exercice, qui est un exercice d'analyse très intéressant. Ok. Donc, la première question, c'est qu'on dit d'établir que l'intégrale de 0 à 1 de a tangente de t divisé par t d de t nous donne moins intégrale de 0 à 1 de ln de t divisé par 1 plus t au carré d de t. Ok. Comment il faut faire ça? Nous allons voir ça dans un moment. Et puis, après avoir établi cette première égalité, on nous demande maintenant de déduire en fait que l'intégrale de 0 à 1 de a tangente de t divisé par t d de t, ça nous donne série, euh, cette série numérique. Euh, Bien sûr, il y a les autres exercices. L'exercice 2 qui est un exercice d'endomorphisme classique, l'exercice 3 qui est un exercice sur le site série numérique. Et puis l'exercice 4 qui est un problème aussi d'endomorphisme, qui est f au cube plus f, ça nous donne 0. Okay? Et on nous pose des questions là-dessus. Nous allons corriger tous ces exercices-là. Et aussi, je vais, comme je l'ai dit, ceux qui ont besoin de l'épreuve, je vais mettre l'épreuve là, je vais mettre un lien où il y aura l'épreuve, vous pouvez télécharger et commencer par traiter ça à la maison vous-même. Ok. Donc, sans plus tarder, nous allons voir le premier problème là, aujourd'hui. Et voilà. Ça, c'est le problème ici. Ok. Donc, la première question, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut montrer cette égalité-là. On veut montrer que l'intégrale de 0 à 1 de la tangente de t sur t, d de t égale à moins intégrale de 0 à 1 de ln de t sur 1 plus t au carré d de t. Ok. Ce qui va vous sauver ici, c'est une intégration par partie. Hein. Donc, faites une intégration, ok, par partie. Intégration par partie. Okay. Rappelez-vous comment on fait l'intégration par partie. Lorsque vous avez l'intégrale de f différentielle d'une fonction d de g, okay. Ça vous donne en fait fg moins intégrale de g d de f. Ok. Donc voilà, ça c'est la formule de l'intégration par partie. Maintenant, il faut identifier nos fonctions. Ici, vous avez arc tangente de t, okay, qui dans notre cas ici, c'est notre f. Maintenant, vous avez 1 sur t d de t qui est d de ln de t. Parce que rappelez-vous que la dérivée de ln de t, okay, d de ln de t, la différentielle de ln de t, ça fait la dérivée qui fait 1 sur t d de t. Donc, si on applique la formule de l'intégration par partie, donc vous aurez intégrale de 0 à 1 de arc tangente de t, ln de t, 0 à 1. Vous calculez ceci, moins maintenant l'intégrale de 0 à 1, ln de t. Okay. Maintenant, il faut prendre la dérivée de la tangente. La dérivée de la tangente, c'est 1 sur 1 plus t au carré. Maintenant, multipliez par ln de t, d de t. Donc, vous avez ceci. Maintenant, rappelez-vous cette partie-là, ceci c'est 0. Pourquoi? Parce que ln de t, en fait, en 1, c'est 0. Okay. Arc tangente de t, en 0, c'est 0. Bon, bien sûr, vous pouvez me demander ln de t en 0, ça fait infini. Mais rappelez-vous que, en fait, quand vous êtes au voisinage de 0, arc tangente de t, ok, arc tangente de t, c'est approximativement t. Et puis, vous aurez, ça veut dire qu'au voisinage de 0, ceci-là va se comporter comme t ln de t. En 0, bien sûr, qui tend vers 0. C'est une limite classique. Ok. Donc, voilà un peu. Donc, avec ces deux arguments, vous êtes sûr que cette partie-là, ça vous donne 0. Okay. Donc, on a seulement cette partie-là. Vous avez simplement ce que vous avez ici.
Ok. Donc, on a seulement que l'intégrale qui est ici nous donne simplement l'opposé de ce qui est ici. C'est ce qu'on veut montrer en fait. Donc, simplement, voici la première question. La deuxième question dit de déduire en fait que ceci nous donne cette série-là. Okay. Comment nous allons déduire ça? Bon, on a montré ceci, ça c'est de 1, ça c'est ce qu'on a fait premièrement, on a montré ceci. Okay. Maintenant, rappelez-vous, on va utiliser une formule classique là. Okay. Lorsque vous avez 1 divisé par bon, tout le monde connaît ça, 1 sur 1 moins t. C'est cette série-là. T à la puissance k. K allant de 0 à plus infini. Okay. Ça, c'est une série classique que j'imagine tout le monde connaît ça. Bien sûr, la valeur absolue de t est plus petite que 1. Okay. Maintenant, donc ici, si vous regardez ce que vous avez ici sur le signe de l'intégrale, c'est qu'on a 1 divisé par 1 plus t au carré, puis multiplié par ln de t. Donc, nous allons développer en fait 1 sur 1 plus t au carré, là. Qu'est-ce que ça va nous donner? Simplement, on va imiter ce qui est ici. Et maintenant, on va remplacer là où nous avons t, nous allons remplacer ça par moins t au carré. Donc, si vous faites ceci, ce que vous allez trouver ça k allant de 0 à plus infini, de moins 1 à la puissance k, t à la puissance 2k. Donc, voilà ce qui est fait ici. Donc, 1 divisé par 1 plus t au carré, ça nous donne en fait cette série entière là. Cette série qui est ici en fait. Ok. Donc c'est cette transformation qui nous donne ceci. Maintenant, bien sûr, vous avez t de t, vous avez ln de t. Ln de t, on ne fait rien à ln de t. Maintenant, d'ici maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Bon, on n'a rien. J'ai fait entrer le moins qui est ici. Donc, si vous faites entrer le moins ici, donc vous avez moins 1 à la puissance k plus 1, ln de t, t à la puissance 2k. On met tout ça entre ln de t, vous pouvez faire entrer ça ici, sous le signe de la somme, puisque en fait, ça ne dépend pas de k, donc vous pouvez faire entrer ça sans problème. Donc, vous avez ceci, d'ici à là, vous avez l'expression là. Okay. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Vous pouvez interchanger le signe de la somme et de l'intégrale. Mais pour faire ceci, il faut s'assurer de quelque chose. En fait, ce n'est pas dans tous les cas qu'on peut faire ça. On peut faire ça ici. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous prenez cette série-là, cette série entière, k allant de 0 à plus infini, bien sûr, bon, vous pouvez mettre moins 1, k plus 1, ok, t en 2k. Cette série entière converge uniformément. Donc, ça, c'est une affirmation que je vous donne ici. Vous pouvez aller vérifier, c'est la convergence uniforme. Vous pouvez montrer ça. Mais non, comment vous pouvez vous montrer que ceci, en fait, que vous avez une convergence uniforme? La convergence simple, vous pouvez montrer ça, hein, que ça converge simplement. Si vous prenez la limite, la réponse est déjà dans ce développement-là. Okay. Donc, vous avez la convergence simple. Maintenant, vous pouvez montrer en fait que le reste de la série, okay, qu'on écrit comme ça, le reste de n, ça fait la somme de, excusez-moi, de k allant de n à plus infini, okay, de moins 1, blablabla, k plus 1. Si vous voulez, t à la puissance 2k. Vous pouvez montrer en fait que ce reste-là, la valeur absolue de Rn est plus petit qu'un certain epsilon et que ce epsilon tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini. Donc, si vous montrez ceci, là, pour vous convaincre que en fait, ce que je dis est vrai. Donc, on a vraiment une convergence uniforme ici. Mais je vous le dis, je l'affirme, je ne veux pas le montrer ici, je vous laisse ça comme l'exercice de maison, à démontrer en fait que vous avez une convergence uniforme. Et quand vous avez une convergence uniforme, c'est que l'intégrale de la somme est égale à la somme de l'intégrale. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc, on a une intégrale de la somme. Maintenant, je transforme ça, ça fait la somme de l'intégrale. Vous n'avez pas besoin de vous concerner avec ln de t. Ln de t, parce que ça ne dépend pas de l'indice de la somme. On n'a pas tellement de problème avec ça. OK. Donc, voilà, convergence uniforme. Convergence uniforme nous permet maintenant d'écrire l'intégrale de la somme comme la somme de l'intégrale. Donc, on est arrivé ici. OK. Maintenant, si vous intégrez ceci, vous allez intégrer
Voilà cette partie-là à intégrer. Et bien sûr, on va aussi faire une intégration par partie parce que vous avez ln de t, t à la puissance de k, le tout d de t. Et il faut intégrer, nous allons intégrer par partie. Et nous allons faire la même chose. Vous avez l'intégrale de, je vais écrire tout ceci là, t à la puissance de k, d de t, comme la différentielle de t à la puissance de k plus 1 sur 2k plus 1. Si vous prenez la différentielle de ceci, vous allez vous convaincre qu'en fait ça vous donne ceci. Donc si vous faites cela, ok, je réécris simplement ça ici. Okay. Donc, une intégration par partie, maintenant, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner le produit des deux là. Vous avez t à la puissance de k plus 1 sur 2k plus 1, ln de t, 0 à 1. Ok. Bien sûr, ceci aussi, ceci, ça tend vers 0. Puisqu'en 1, ln tend nul, en 0, ceci sent nul. Donc, simplement, ça vous donne simplement moins 1 sur 2k plus 1 intégrale de 0 à 1 de t à la puissance de 2k d de t. Donc, ceci, c'est simple à intégrer. Hein. Vous pouvez intégrer ceci. Donc, quelle est l'intégrale de ceci? Cette partie-là, ça vous donne simplement 1 sur 2k, 2k plus 1, t 2k plus 1. Et puis, c'est 0 et 1. En 0, c'est 0. En 1, ça vous donne 1 sur 2k plus 1. Maintenant, vous avez un autre 1 sur 2k plus 1 ici. Donc, la réponse, en fait, ça fait 1 sur 2k plus 1, le tout au carré. Et puis, c'est ça, en fait, c'est la preuve. Vous avez déjà tout montré. Okay. Maintenant, rappelez-vous qu'en fait, j'avais, ce que je faisais, j'étais juste en train d'intégrer ceci. Maintenant, il y a un moins 1 à la puissance k plus 1 avec la somme là. Donc, si on ramène tout ici, ceci voudra dire simplement que notre intégrale, ça nous donne quoi? Ça nous donne la somme de moins 1, k plus 2. Parce que, rappelez-vous ici, c'est k plus 1. Maintenant, il y a un moins 1 ici, donc ça fait moins 1 k plus 2. Divisé par, maintenant, fois 1 divisé par 2, k plus 1, le tout au carré. Maintenant, moins 1 à la puissance k plus 2, le 2 moins 1, ça fait 1, donc on peut oublier le 2 là. Okay. Moins 1 à la puissance k plus 2, c'est moins 1 à la puissance k. Donc, simplement, vous aurez à la fin, maintenant je change le KL, d'après ce que le problème demande. Donc, c'est que finalement, on a l'intégrale de 0 à 1, de la tangente de t divisé par t d de t, ça me donne ceci. Et voici la fin du problème. Okay. J'espère que vous avez trouvé ça aussi intéressant que je l'ai trouvé. C'est un classique, c'est un problème classique qui vous permet en fait d'exprimer l'intégrale là comme une somme. Ok. Donc voilà la fin du problème. Essayez quand même de montrer ce que je vous ai dit, de montrer la convergence uniforme que j'ai affirmée ici. Okay. Mais je vous ai donné, je vous ai dit comment il faut procéder pour montrer ça. Essayez de montrer ça là. Vous aurez la rigueur en fait de résoudre ce problème. Et j'espère que vous avez aimé ça et soyez toujours connectés pour les autres problèmes. Merci et à la prochaine avec Dr.